Ok. Magnifique comme biotope encore. Super territoire. Pour le lapin, on imagine qu'il va y en avoir plein par là. Attention, à toi. Ah, bravo. Apporte-le le chien. Ah, bien. Le Springer, comment il a fait son boulot. Bien joué, Baptiste. En allant se mettre au poste, le chien a marqué juste là. L'avantage du Springer, hein, c'est vraiment des chiens pour ce genre de biotope. De la petite ronce comme ça. Tac, et puis là, il a bourré. Joli coup de fusil. Bravo, félicitations, monsieur. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Pas malades. C'est beau petit lapin. Hop là, oh. On va pas le temps de les tirer. Attention, attention lapin, attention lapin sur le but. Il est. Il est reparti, ça va là. Oh, il est reparti. Bécasse. On a entendu arrêt, Bécasse. Bravo les gars. Joli. Bravo monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Super. Belle bécasse. Je l'ai entendu décoller, on l'a entendu, on s'est dit elle va nous monter. Ma bretonne qui l'a arrêté. Ah ouais, elle est à l'arrêt du chien. D'accord. Superbe. Bah elle, pareil. Hein. Encore 10 jours de chasse et puis c'était terminé. Exactement. Ah, joli. Merci. On est presque en Grande-Bretagne là pour chasser. Entre les bécasses et les lapins. Faut regarder là, faut regarder là. Chevreuil. Et là, sur le petit territoire, là, vous prélevez combien de... Sur cette partie, en tout cas, on a l'impression qu'elle est vraiment faite pour la chasse du lapin. Que cette petite partie-là, voilà. c'est minime par rapport à ce qu'il y a. Parce que t'as bien vu les conditions, c'est pas évident à tirer à travers les layons. Et on en prélève, on va dire, une trentaine, je pense, dans Par la an. saison. Et en tout, sur le territoire? Sur tout le territoire, avec la destruction qu'on a fait au mois de mars, l'année dernière, on en a fait 275. Ah d'accord. Ah oui, quand même. On avait besoin quand même. Ouais. Ils passent tous au même endroit. On est 20 mètres trop loin. Et par contre, il faut qu'ils aillent moins vite, vos lapins, là. Ah ouais, mais... Eh, Non, on t'avait prévenu. Vaut mieux les voir comme ça que malades. c'est clair. Tu l'as eu quand même. Ouais, ça fait pas mal, là. Ça fait quoi, 3 ou 4? Oh, un beau pépère. Oh, ils sont beaux. Et des fois, tu me disais, ils peuvent être... ils ont été malades dans la saison? Sur ce secteur, la plantation de mûriers, on n'a pas trop de problème avec la maladie, ça va. C'est surtout plus en périphérie de la ville, en fait. Il est gros, celui-là. Ouais, bon lapin. Belle chasse. Tu redonnes ton bien. Merci. Ouais. Il n'a pas été facile à sortir, celui-là. Ah, il était beau. Il était beau, le pépère. Super. Non, bah attends, 3 plus une bécasse, c'est pas si mal. Ah, c'est Ouais. super. Ah. Eh bien, nous, on va continuer à chasser encore un petit peu le lapin. Ce que je vous propose en attendant, c'est de partir en forêt des Couves. On va suivre l'équipage Kermingan. On part bien sûr pour une partie de chasse à courre. Tu fais bien la petite enceinte de hêtre où j'avais 2 cerfs la dernière fois là. C'est commode à faire. Saute-au-bois, vous allez faire pierre-chien. Vous préférez faire la partie la plus proche ou la partie la plus éloignée? C'est bon comme ça? Ouais. Alors, voyons ça. Bon, alors nous sommes en forêt des Couves, c'est une forêt qui occupe un triangle d'à peu près 15 000 hectares entre Carouge, Cé et Alençon. L'une des particularités des Couves, c'est le relief et la taille des enceintes. Donc il est difficile d'être au chien en permanence toute la journée, aucun cavalier n'y arrive. Donc on est au chien par intermittence. Il est difficile de savoir exactement où est localisé un défaut. C'est vraiment l'une des caractéristiques de cette forêt et c'est ça qui rend le chasser à la fois passionnant mais également très difficile. Tu l'as. C'est bien. C'est bien vu ça. Allez, laisse ça, laisse ça. On a un bon cerf qui rentre là, il n'est pas en très bonne voie, mais je vais le briser quand même. Il y en a trop. Voilà. Tiens,
L'équipage Kermingan a été créé dans les années 1935 à peu près et s'est installé en écouve juste avant la Seconde Guerre mondiale. Après une interruption due à la guerre bien sûr, il a recommencé à chasser et nous sommes adjudicataires de la forêt depuis cette date. Il y a à peu près une centaine de membres de l'équipage qui portent la tenue et le bouton, une cinquantaine de membres véritablement actifs et depuis 1981 nous sommes adjudicataires de la seule forêt d'écouve et nous pratiquons 60 fois par an en écouve et nous chassons 2 ou 3 fois par saison en déplacement dans les forêts voisines. J'ai fait ma quête ce matin dans l'enceinte du Boucroche, les fameuses enceintes du château d'eau. En descendant, j'ai connaissance du classique bon cerf qui rentre là. Roger. Sur la Sommière, là j'ai à nouveau connaissance d'animaux mais qui descendent de la Croix Madame et qui rentrent dans la même enceinte. Devant un choix aussi important, tant mieux. Roger. C'est un Roger. bon signe. Je crois que on prend. Bonne journée à tous, à cheval. Ça y est, c'est parti là, donc le cerf est attaqué, donc les chiens sont derrière. Donc pour l'instant tout se passe bien, après on va voir, il y a des animaux partout, mais pour l'instant un beau cerf, une belle brisée. Au-dessus. Il y a 15 chiens qui chassent à meuter. Donc là c'est vraiment ça chasse quoi. Ça chasse bien. Il commence un peu à s'arrêter, à écouter. Apparemment c'est un cerf qui veut pas trop courir, qui prend pas son parti, qui reste toujours au-dessus des étangs et dans le même secteur. Donc ça peut être bon pour nous. On a attaqué là, ce cerf-là, il était tout seul et une enceinte après il était déjà avec 6 autres cerfs. Donc c'est vrai que là, généralement les gros cerfs sont beaucoup plus malins que les petits et c'est pas pour rien qu'ils sont vieux d'ailleurs. Ils jouent avec les rivières, ils jouent dans le change, ils jouent avec les étangs, ils nous font toutes les crasses possibles. Très compliqué là en ce moment. Oui, on est tombé dans une grosse harde d'animaux. On vient ici avec 5 ou 6 cerfs et des biches et je suis pas sûr que notre cerf soit venu jusque là. Donc ça commence à être très problématique. Magnifique. On le voit monter là, comme ça, il est très souple. Parce qu'il y avait 5 chiens et les 5 chiens sont revenus. C'est malheureusement pas notre cerf de chasse. Donc je crois qu'on a fait peut-être une bêtise au voisinage des étangs. On est tombé ensuite dans une très grosse harde de cerfs, 5 ou 6 cerfs et voilà quoi. Les conditions météo étaient moyennes. Mais enfin, je crois qu'on s'est bien amusé quand même pendant 2 heures. Donc le cerf a gagné et puis on va rentrer content de la journée malgré tout. Tu vas me prendre donc la ligne qui a été refaite, tu vois? Ouais, la ligne qui a été refaite. La ligne qui a été refaite. Après, tu vas prendre la première ligne sur ta droite. Ouais. Tu vas arriver juste en bordure de la cuve. Ouais. Tu vas aller à gauche et tu vas longer la cuve jusqu'à la route. Et à ce moment-là, on va avoir une voiture qui va te récupérer là-bas. Ok, ça. Ça colle?
Bon, Eh ben, Alain, on y va. on est reparti. On est Alors, on reparti. est toujours dans la forêt des Couves. On a eu la chasse à courre où on était sous la pluie. Cette fois-ci, on est sur un lot privé. Un lot privé, oui, tout à fait. Et on retrouve nos jeunes chasseurs. Ah oui, qui sont des amoureux de la chasse au chien courant, parce que ça c'est essentiel. Alors en plus, Bellus, qu'on appelle Bellus. Ah ben je savais pas. On arrive en fin de reportage pour savoir qu'il s'appelle Bellus. Et Bellus est le fils de mon premier garde quand j'ai loué sa scie il y a, je dirais, une trentaine d'années, peut-être. Bon. On part faire Un le petit pied, peu. Bellus. On est parti. Allez, on y va. Chacun y a va. compris. Pas de soucis. Allez. Viens, à connaissance, hein, ma fille. Viens. Ah, ma fille, à connaissance. À connaissance. C'est trempé, pas facile. Pas une rentrée là-bas. Hein? À connaissance. À connaissance, c'est pas vieux. Ça, c'est du matin, ça. Ah oui, oui. Viens, allez, viens. Donc là, ça rentre là. Les animaux montent là, tiens. D'accord. Alors, Tiens. Là, lui va là. Ah ben là, c'est sûr. Là, c'est bon. là. À connaissance, ma fille. À connaissance. Allez, on laisse. Non. Oui, je sais, mais... Elle va y aller. Hein. Ah bah oui. Ah ben là, c'est sûr. Là, ça, c'est des bosselets de cervidés, ça. Ça, c'est cervidé. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les biches, puisque notre plan de chasse serre est terminé sur le massif des Couves. Donc, il nous reste encore 3 biches à réaliser sur le massif des Couves et un jeune. Un point qui me paraît incontournable si on veut réussir la chasse au chien courant, c'est limiter le coefficient de dérangement. Chasser le moins possible. Voilà, et c'est pour ça que moi, dans mon principe de chasse, on pratique un peu la jachère. Hein. Pas plus d'une fois par mois, je suis sur chaque endroit. Ah, ça c'est facile quand on a plusieurs territoires là. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui permet de continuer à garder cette tradition de la chasse au chien courant. On cause, mais on finit de manger et puis on part à la chasse. Hein. On a besoin de quoi? C'est une biche ou... Non, biche jeune. Biche jeune. 2 brocards, sanglier renard. Vous avez vu? Martial, c'est le chef de ligne, avec son jeune âge. Oh, il a quand même 31 ans. C'est bon. Aidez. Tu te mets là? T'arrives à te faire... Ah ouais. C'est toi le chef, là. C'est pas facile des fois, mais on arrive quand même. Je vais vous laisser là. C'est un poste stratégique. Il y a Johan qui va arriver de par là. Vous avez le droit de tirer à 15-20 mètres devant vous. Et puis ici, là, pas de soucis. La chasse, elle vient comme ça. À tout à l'heure. Allez, courage. Et là, on se tait. Là, on est au pied d'un ruisseau. À la limite, on va peut-être avoir du mal à les entendre. Mais apparemment, on a tiré le bon poste. T'as la pression? Pas du tout. Non. Chevrette. Regarde là. Elle va traverser. Superbe. Bravo. Elle va passer au poste. Superbe. Alors ça, c'était ton plan de chasse aujourd'hui? Non, on est en fin de saison, on privilégie des beaux brocards et même si c'était une petite chevrette, on va la garder pour la reproduction. Et en plus, elle rentrait dans la coupe. Donc Elle est ça, rentrée, donc, on tire pas. En tout cas, on a profité du spectacle. C'était super joli dans le ruisseau. On a déjà eu... C'est incroyable. Elle s'est arrêtée. Elle vient comme si elle savait. Ouais, Tu vois, c'est ça qui est génial. C'est ces moments-là qui sont super Ouais. agréables dans la chasse. C'est pas tant forcément le tir et tout ça, c'est magnifique. La chasse est repartie au-dessus. Hein. On a entendu les chiens, c'est venu par là et c'est remonté à la ligne. Et je pense que ça a été tiré au-dessus. Et avec le ruisseau, on n'entend pas tout alors. Mais c'est venu là et les chiens sont remontés. C'est pas venu là malheureusement. Heureusement qu'on a vu la chevrette. Hein. Et avec le ruisseau, on n'entend pas les chiens. Alors là, on a la totale. T'as entendu quelque chose ou quoi? Là, ça a dû tirer là-haut. Ah, je pense. En retour. Ah ouais. On va fin de track alors. Oui, je pense qu'on va. Tu crois qu'on va avoir le temps d'en refaire une ou pas? J'espère. Pour la deuxième track, on va se retrouver avec Dominique, le maître chien, avec une maîtresse chien.
La grêle est en train de tomber, on va tout faire Dominique pour essayer de faire tirer un animal À qui? aux petits jeunes, si c'est possible. Mais bon, ça va pas être facile, hein. Ah non, parce que la première traque c'était pas simple, mais on va se rattraper à la deuxième si on n'est pas sous la neige. Allez, venez. Allez, derrière. Allez, venez. Allez, venez. La vieux. Là ça devient apocalyptique. Dominique elle nous attend pas. Venez. La vieux. Coude ta dent. Coude. La vieux. Allez. Coude Dakota. Coude. C'est bon. Ça y est. Parti à l'eau.